Bien, bonjour à tous. Voilà, donc, côté Université Paris-Saclay, nous on est vraiment très contents de participer à cette initiative de Living Lab. Je crois qu'on a besoin de lieux d'échange entre les différents acteurs pour rendre nos actions plus pertinentes au regard des enjeux sociétaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Et effectivement, des acteurs comme Terrecité, vous le faites très bien dans votre domaine depuis pas mal de temps. Alors, l'Université Paris-Saclay, c'est un regroupement qui est en cours de structuration de 14 établissements au plus haut niveau national et international en termes de recherche et d'enseignement supérieur. Et au sein de cet ensemble de ressources en matière universitaire, académique, et nous avons de nombreux laboratoires qui travaillent dans le champ du domaine du Living Lab sur lequel on va travailler aujourd'hui. Alors, donc l'université, en fait, elle est organisée en départements de recherche. Alors, on a des schools pour la formation, on a des départements pour la recherche et on a des écoles doctorales. Et pour ce qui concerne la recherche, on a un département qui est spécialisé dans les sciences de la vie. Alors, les sciences de la vie, ça regroupe des choses différentes, mais qui toutes touchent plus ou moins au sujet qui nous occupe. Donc, vous voyez, ça représente beaucoup de monde puisque c'est 5800 personnes qui travaillent dans ce domaine, 2400 chercheurs, 1200 doctorants, 600 postdoctorants. On a une centaine de laboratoires sur ces thématiques. Et puis, plus de 180 plateaux techniques. Tout ça étant articulé avec donc 3 écoles donc, qui déploient des masters, des licences et des masters, et puis 8 écoles doctorales. Vous voyez que il y a un fort tropisme sur le secteur du Moulon, mais ça va de Versailles à Évry, en passant par le Kremlin-Bicêtre pour les sujets plutôt santé. Ce département qui travaille au niveau international, mais avec un tropisme fort quand même sur l'aspect sur le territoire européen. De nombreuses plateformes qui peuvent être mobilisées et donc qui pourront être mobilisées dans le cadre d'un projet de type Living Lab. Et puis donc vous voyez les deux grandes thématiques, donc thématique santé qui sont un petit peu plus loin, mais aussi la thématique agrosciences et donc et bioéconomie, enfin qui sont dans le champ qui nous occupe aujourd'hui. Ces thématiques-là, ça représente plus de 20% des publications qui sont faites au sein du département des sciences de la vie. Donc ce département, il va vraiment de tout ce qui est les systèmes du vivant à toute petite échelle, hein, jusqu'aux grands écosystèmes, en passant par la santé, et avec l'apport aussi de multiples autres thématiques, des mathématiques, de l'ingénierie, le problème du traitement des flux données à très grande échelle, des modélisations multi-échelles. Voilà, donc on est sur des ressources qui sont à un niveau très très large. Le département, il est capable aussi de mobiliser des moyens pour favoriser des projets. Par exemple, on a développé une initiative de recherche là qu'on a labellisée il y a peu de temps sur les relations entre l'alimentation et le développement des maladies chroniques. Et donc, je pense que c'est vraiment la force d'un écosystème comme celui que pilote l'Université Paris-Saclay, de pouvoir mobiliser des compétences sur un domaine, y compris aux interfaces, donc thématiques pointues, mais y compris aux interfaces avec d'autres disciplines. Donc, on parlera du LabEx basque, qui est un de nos objets vraiment spécifiques sur le sujet, mais on a aussi au sein de l'Université Paris-Saclay des structures comme le GIEC ou comme des instituts de convergence. On a un institut de convergence qui est dédié aux enjeux de gestion des écosystèmes et des terres agricoles dans le contexte du changement climatique. Voilà, donc pas mal d'objets qui travaillent sur les sujets qui nous occupent. Les principaux acteurs de l'Université Paris-Saclay qui travaillent sur ces thématiques, c'est l'INRA, où on est aujourd'hui, et AgroParisTech, qui d'ailleurs va bientôt déménager. Alors, université, vous l'avez vu, on travaille à l'échelle internationale, mais nous, on est très, très engagés dans le fait de aussi travailler à l'échelle locale et nous ancrer le plus possible dans le local. D'abord parce que l'université, finalement, elle s'est implantée depuis l'après-guerre, hein, le CNRS, le CEA après la guerre, et puis les écoles qui sont installées plutôt dans les années 70. On a beaucoup grignoté de terres agricoles
tout ce développement, d'ailleurs qui continue aujourd'hui, hein, s'est fait dans une sorte de cohabitation neutre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est véritablement créer de la coopération avec le territoire, et cette coopération, elle peut se faire grâce aux travaux qui permettent de rendre plus intelligible le territoire vis-à-vis de ses acteurs. Donc je pense que c'est exactement le sujet dans lequel on est aujourd'hui. Le territoire, c'est aussi des territoires d'expérimentation pour nos équipes de recherche, et cette coopération, elle se fait aussi par l'engagement de nos communautés, les communautés de recherche, les communautés d'enseignants, les communautés d'étudiants qui travaillent ou vivent sur ce territoire. C'est un sujet qu'on avait fortement poussé dans le cadre du projet territoire d'innovation de grande ambition, mais sur lequel on n'a pas réussi à aller au bout, et je crois que voilà, on a envie de continuer à le porter.